différentes organisations de la société civile pour déposer un mémorandum adressé au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc ce mémorandum lui est adressé pour lui demander le retrait des bases militaires françaises et de toute force d'occupation militaire étrangère du Sénégal. Bon, nous, ça fait un moment qu'on a remarqué ça. Hein. On a remarqué depuis un moment déjà qu'on avait été trompé par le duo Sonko-Diomaye Faye. Ou le duo Diomaye Faye-Ousmane Sonko nous a trompés. En tout cas, chacun est en train de faire des discours. On dirait même que ce n'est plus un duo. On dirait déjà que chacun joue sa partition pour la prochaine élection présidentielle. En tout cas, en ce moment, Ousmane Sonko, il est encore le Premier ministre. Mais pour marquer les 100 jours de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye, des organisations de la société civile, ils ont déposé directement comme ça sur sa table un mémorandum. Ils ont déposé ça sur la table du président pour demander au président le retrait pur, simple et net des bases françaises sur le territoire sénégalais. Lui-même, il nous l'avait promis. Tout récemment, l'un des hommes politiques français, M. Jean-Luc Mélenchon, s'est rendu au Sénégal. Il a été accueilli par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui nous avait fait ces déclarations. Qui nous avait dit qu'en tout cas pour lui, il ne considère pas juste qu'il puisse avoir des bases françaises installées au Sénégal et qu'il n'y a pas de bases sénégalaises en France. Mais son président, ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'on l'a interrogé pour célébrer ses 100 jours à la tête du Sénégal, il nous a dit qu'il ne souhaite pas faire de rupture. Il a peur de la rupture. En tout cas, il n'a même pas dit qu'il a peur de la rupture. Il a dit clair et net qu'il ne veut même pas de rupture. Il veut continuer dans le même sillage que Macky Sall. C'est ça son but et son souhait. Bon, quand Bassirou est sorti de prison avec Ousmane Sonko, ils nous ont dit qu'ils étaient là pour un programme de rupture. Le peuple attendait aussi qu'ils prenaient des mesures très très fortes. Des mesures qu'on nous dit contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme des puissances occidentales. On ne voit rien, Bassirou. On ne voit rien. Toi-même, tu as dit que tu venais pour un programme de rupture. Où est la rupture? Aucune rupture avec la CEDEAO. Aucune rupture avec le franc CFA. Aucune rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Mais où est la rupture, Bassirou? Combien de fois tu vas changer des vestes? Combien de fois tu vas remettre l'ancienne veste? L'un des députés sénégalais, M. Sagna, le discours même qu'il tient, c'est un discours même que c'est totalement différent des dirigeants sénégalais. C'est pourquoi il faut vraiment dissocier M. Sagna d'Ousmane Sonko et de M. Bassirou Diomaye Faye. Et même encore, quand on écoute les deux, on se dit bien que ce n'était pas vraiment un duo. C'était un jeu à cache-cache où Ousmane Sonko a décidé de se retirer à la présidence pour placer Bassirou parce que il savait que tout ce qu'ils étaient en train de nous dire dans l'opposition, il n'allait pas le réaliser. Donc lui, comme il ne voulait pas se mouiller, il a laissé Bassirou aller se mouiller. Aujourd'hui, on voit que c'est foutu. Hein? C'est foutu parce que la société civile, c'est eux qui ont fait en sorte que Macky Sall puisse quitter le pays. Hein? C'est eux qui ont fait en sorte même que Macky Sall puisse revenir sur la date prévue de l'élection présidentielle. Parce que lui, il avait bloqué déjà en décembre 2024. Donc, en ce moment encore, ça devait être Macky Sall à la tête du pays. Certains Sénégalais même se demandent si c'était même pas mieux qu'il puisse rester, puisque ce que Bassirou est en train de faire, c'est la même chose que Macky Sall faisait. Mais sauf que Bassirou, il est encore nouveau. Il est encore tout bleu. Donc, il ne connaît pas encore les rouages de la géopolitique. Il ne sait pas encore comment il faut s'y prendre. C'est sûr, peut-être qu'il n'a pas de très bons conseillers. Et aussi, les gars, ça c'est un domaine que on n'a jamais pensé ou que les gens ne réfléchissent jamais. Ben, ce n'est pas qui veut qui prend le pouvoir, hein, ou ce n'est pas qui veut qui monte sur le trône. Le trône, il est bien spécifique à certains individus. Il y a des personnes qui sont là seulement pour accompagner. Seulement pour accompagner, pour être second. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont très efficaces lorsqu'ils sont seconds. Lorsqu'on leur donne les responsabilités, ils deviennent moins efficaces. Ils arrivent à devenir efficaces lorsqu'ils sont seconds. Mais en étant responsable, ils ne peuvent plus rien faire. C'est le cas peut-être de Bassirou. Il devait être Premier ministre peut-être, parce qu'en tant que président, il n'a pas la carrure. Il n'a pas l'intonation.
comment dirais-je, même la respectabilité quand même. On ne voit rien en ce monsieur. C'est pas possible. C'est pas possible, même si tu es un parachuté. Essaye quand même de te créer quand même une coquille. Essaye quand même de devenir un peu plus présidentiable. Quand même. On a vu son arrivée en Côte d'Ivoire lorsqu'il avait été reçu par M. Alassane Ouattara. Non, quelle humiliation. Hein? Quelle humiliation. Ça, on nous dit, c'est le président de la Côte d'Ivoire. On avait appris qu'apparemment, c'était pour un rituel. Il avait besoin et c'était obligatoire qu'il puisse être humilié pour que le rituel puisse être appliqué. Aujourd'hui, certains frères sénégalais se rendent compte qu'on a été trompés. Nous-mêmes sur la Scott TV aussi, nous avons été trompés. Parce que nous avons appelé à son élection. On a demandé aux frères sénégalais, lorsqu'il y avait l'élection présidentielle, de voter pour Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Donc, en tout cas, on a été trompés, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big S Scott TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.